Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Matcha Talks. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mes 18 mois de lutte et de reconstruction pour sortir, ou plutôt commencer à sortir de la dépression postpartum. Alors, il faut savoir que mon petit garçon va avoir 5 ans très bientôt et que honnêtement, j'ai l'impression d'être de nouveau moi-même depuis environ la fin de ces 3 ans. Avant ça, c'était vraiment une vraie crise identitaire, un vrai chamboulement dans ma vie et le postpartum a été une période longue. Pour être tout à fait honnête, au début, je voulais même pas mettre, de mots là-dessus. Dépression, moi, non, c'était hors de question de pouvoir penser que potentiellement je souffrais de dépression postpartum. Dans ma tête, j'étais juste fatiguée, dépassée, sensible. Bref, j'étais en plein déni et la vérité, c'est qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir accepter que ce que je vivais n'était pas normal. Ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est que je discutais avec une amie à moi, avec qui je travaillais avant à Londres, qui était dans une situation vraiment similaire à la mienne. Elle était enceinte, elle a vécu sa grossesse et sa période postpartum et c'est maintenant une maman à l'étranger comme moi, mariée avec quelqu'un qui n'est pas de son pays, donc qui découvre une nouvelle culture, qui parle une autre langue et qui élève son enfant au milieu de tout ça. Et c'est elle qui m'a dit qu'elle souffrait de dépression postpartum et que depuis qu'elle voyait une psy et qu'elle prenait même un traitement pour ça, et bien que ça allait beaucoup mieux. Et c'est là que je me suis dit: «Mince, bah, en fait, il va falloir peut-être considérer le fait que oui, je souffre d'une dépression, que oui, je peux être en plein milieu d'une dépression postpartum, mais de savoir que mon ami allait mieux, ça m'a aussi rendu service et ça m'a permis de comprendre que c'était pas une fatalité, que c'était quelque chose dont on pouvait sortir. Du coup, petit à petit, j'ai mis des choses en place, des choses dont je vais te parler dans cet épisode. J'ai pas tout trouvé d'un coup, hein. Ça a vraiment été étape par étape, c'était pas parfait, mais au fur et à mesure, j'ai rajouté des choses, j'en ai enlevé aussi, et maintenant, je peux dire que j'ai un certain équilibre, que je me sens bien dans ma vie de maman, que je sais qui je suis et que je sais où je vais. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par consulter une thérapeute spécialisée dans la périnatalité et la parentalité. Et ça, franchement, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a vraiment permis de comprendre que ce que je vivais, c'était quelque chose de tout à fait normal, qu'énormément de femmes passaient par là. Ça m'a vraiment soulagée parce que j'ai pu mettre des mots sur mon ressenti, mon vécu. Et en plus de ça, j'avais affaire à une autre femme qui elle-même était maman, qui a vraiment pu me donner des renseignements, des astuces sur comment mieux gérer cette vie de maman, cette vie de femme, comment trouver ma place au fur et à mesure. Elle m'a aussi orientée vers des ressources que je ne connaissais pas, qui m'ont vraiment fait du bien. Et c'est là que tout doucement, j'ai été introduite au concept de la matrescence. D'ailleurs, il y a un podcast, La Matrescence, que j'ai découvert juste après avoir accouché, qui vraiment m'a éclairée sur tellement de choses. Donc, c'est un podcast que j'adore, qui a vachement évolué, mais que j'écoute toujours. Je te le conseille vachement, que ce soit en tant que femme enceinte ou en tant que maman ou même pour les papas. C'est vraiment quelque chose qui aide au niveau de la parentalité, surtout si on s'intéresse à tout ce qui est parentalité bienveillante. Ça a été un outil hyper précieux et en fait, les épisodes, je les écoute toujours. Et grâce à ce compte de la matrescence que j'ai découvert, je me suis aussi rendu compte que sur les réseaux, il y a aussi énormément d'infos intéressantes. Il faut juste bien choisir ses comptes, mais que lorsqu'on suit des personnes qui sont vraiment dans le même mood que nous, qui ont la même façon de faire, les mêmes valeurs et les mêmes standards, eh bien, ça peut être vachement aidant. Donc, c'est là que j'ai découvert le compte de Marie Kao. C'est là que j'ai découvert aussi des comptes sur la dépression postpartum, les mamans qui avaient le regret maternel. Alors, j'en fais pas partie, mais j'ai vraiment découvert un panel très très large sur les expériences d'autres femmes qui sont devenues mères. Et j'ai aussi découvert le concept de la charge mentale, le postpartum. Qu'est-ce que c'est? Combien de temps ça dure? Parce que dans les livres, on nous dit que ça dure 4 mois, mais en fait, maintenant, on sait que le postpartum dure en général 3 ans quand même. Donc, j'étais en plein dedans. Je me suis plus orientée vers la parentalité et tout ça sans paillettes et sans filtre. Je me suis retrouvée vraiment sur des comptes de créateurs et de créatrices qui partageaient leur vécu
vécu sans exagération, sans essayer de te vendre du rêve, mais qui vraiment te montrait la dureté, les difficultés que ça peut être d'être parent, que ce soit solo, en couple. Et j'ai vraiment adoré parce que ça m'a vraiment fait du bien en fait de me rendre compte que je n'étais pas seule. Parce qu'en fait, j'étais pas isolée dans ma souffrance et dans ma bulle. Cette expérience que je vivais et que parfois je continue à vivre, elle est vraiment là, elle est réelle et elle s'applique à énormément de personnes. Plus qu'on ne le croit, je pense. Cette idée qu'on nous vend de la maternité, de la parentalité, elle est très très biaisée encore. C'est décrit comme quelque chose d'indispensable pour que la femme soit épanouie, qu'elle se retrouve, alors qu'en fait, ça va pas convenir à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être parents. La parentalité, c'est dur. La maternité, c'est dur. Les émotions, les emplois du temps, se prioriser, les standards, les valeurs, le couple. Enfin, il y a tellement de choses en fait qui changent quand on devient parent. C'est un chamboulement. Et la façon dont on nous en parle, je pense qu'elle est encore très erronée. Du coup, en ayant accès à toutes ces nouvelles ressources et à toutes ces nouvelles informations, j'ai aussi accepté d'en parler à mes amis parce que je me suis dit que forcément, j'étais pas la seule et qu'il y avait d'autres femmes autour de moi, très proches de moi, qui devaient vivre des choses similaires. Au début, je me sentais mal de ce ressenti de perdre pied, de ne pas me sentir à ma place, de pas vraiment savoir si j'étais peut-être une bonne mère, de pas être bien dans mon couple. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi. Mais en trouvant toutes ces ressources et en parlant avec ma psy, en fait, ça m'a permis de normaliser ma situation et de me dire que potentiellement autour de moi, pour mes amis, c'était pareil. Donc en acceptant l'aide, j'ai pu aussi sortir de cet isolement. J'ai pu arrêter de croire qu'une maman devait subir et souffrir en silence ou tout gérer toute seule. Et j'ai commencé à briser ce modèle qui ne me convenait pas du tout et à le remplacer par quelque chose qui me ressemblait davantage, qui était plus aligné avec mes valeurs et mes envies. Et d'ailleurs, ces valeurs et ces envies, je venais juste de commencer à les établir. Elles étaient vraiment pas claires avant dans ma relation, dans ma vie de couple. Et c'est en devenant maman que j'ai pu vraiment les identifier et commencer à les suivre. Donc c'est aussi grâce à cette expérience de postpartum, de dépression, de ne pas me sentir à ma place, qu'il y a un gros changement qui a commencé à s'opérer. C'est là que j'ai commencé à comprendre que j'étais pas une victime, mais qu'en fait, je suis une femme qui a besoin de mettre des limites, qui a besoin d'avoir un cadre, qui a besoin de se respecter et de suivre ses standards, vraiment, de suivre ses valeurs et de ne pas en déroger pour faire plaisir aux autres. J'ai aussi commencé à voir que, bah oui, dans mon couple, en fait, il y avait des différences majeures, qu'on ne s'entendait pas sur grand-chose et qu'il allait falloir sans doute se séparer. Ça a été très, très dur parce qu'en fait, ma dépression postpartum, le fait que j'ai pas voulu me dire que j'étais potentiellement en dépression, c'était aussi parce que j'avais peur que mon partenaire, en fait, joue là-dessus et me dise que j'avais des problèmes, qu'il fallait que j'aille me faire suivre, que ce qui se passait dans notre couple, en fait, était seulement lié à ça, qu'il utilise ça, en fait, comme levier pour vraiment me faire culpabiliser, pour me faire douter et pour tout simplement rejeter la faute sur moi, sur tout ce qui se passait dans notre relation qui, selon moi, allait mal. Il voulait vraiment faire en sorte que la responsabilité repose à 100% sur moi et je savais que si j'admettais que j'avais une dépression postpartum, il s'en servirait contre moi. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Donc bon, bah voilà, je pense que je l'avais vu venir, hein, je savais comment ça fonctionnait dans mon couple. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu me l'admettre. Ça, ce sera, je pense, pour un autre épisode. D'ailleurs, si ça t'intéresse, surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En même temps que la thérapie, j'ai repris une activité physique. Ça a été quelque chose de très léger. J'ai dû me forcer parce que à ce moment-là, déjà, on était dans la période de Covid, c'était l'hiver ici en Pologne et les hivers ici, ils sont froids, il neigeait, il faisait -10, mais c'était pas tant le fait qu'il faisait froid qui a été difficile pour moi, c'était vraiment que je m'étais, mise dans une bulle et que je m'étais isolée à 200% et que dans ma tête, en fait, il était hors de question de sortir de chez moi, de rencontrer des gens, même de voir, en fait, des gens que je ne connaissais pas. Ça me mettait hyper mal à l'aise. Le regard des gens dans la rue, la présence d'autres personnes autour de moi était devenue hyper difficile. Je me sentais pas du tout safe. Je me sentais vraiment épiée et assaillie indirectement par le comportement des autres.
qui fait que je me suis vraiment retranchée chez moi et que je ne voulais rien faire et que c'était, voilà, mon univers, c'était moi et mon enfant. Ça n'allait pas avec mon ex, donc c'était hyper difficile. Notre relation faisait en sorte que je me sentais vraiment prise au piège, mais qu'en plus je me sentais pas à la hauteur, mais vraiment, à la hauteur de rien et que j'étais moins que rien, que je savais rien faire et je pense que c'est pour ça que j'avais vachement de mal à sortir de chez moi. J'ai l'impression que dès que quelqu'un me regardait, en fait, c'était en me jugeant, en ayant une espèce d'idée préconçue sur moi, alors que ces gens-là ne me connaissaient pas, mais c'était, voilà, dans ma tête. Je me sentais vraiment agressée par tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc j'ai dû me forcer à aller marcher, j'ai dû me forcer à aller à l'extérieur, faire des petites marches de 10-15 minutes, aller au parc et c'est au fur et à mesure, en vraiment me mettant en mouvement, que je me suis rendu compte, en fait, que ça me faisait un bien fou que d'être, au milieu de la nature, dans la neige, le froid. C'était vraiment reposant, que ça me soulageait de ouf, en fait. Donc j'ai dû me faire violence pour éventuellement me rendre compte que j'en avais besoin et au fur et à mesure, ce que j'ai fait, c'est que je me suis débarrassée de ma voiture et que je me suis imposé tous mes trajets à pied et je me suis retrouvée à marcher une demi-heure, 1 heure par jour et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, c'est non négociable, ça fait partie de mon quotidien. Cette routine de marche qui au début était hyper difficile, c'est devenu en fait une étape nécessaire pour moi. J'ai aussi tenu un journal, j'écrivais tous les jours, au moins le matin au réveil, ça pouvait être plusieurs fois par jour et j'y mettais tout ce qui me passait dans la tête, sans filtre, sans jugement, sans rien et ça m'a vraiment libérée. Ça m'a permis aussi de mettre sur papier des émotions, des pensées qui étaient là, enfouies depuis un moment et qui vraiment me consumaient de l'intérieur. Et cette, méthode d'écriture, je l'ai toujours, elle fait aussi partie de mon quotidien. Quand je me réveille le matin, le premier truc que je fais, c'est que je prends mon carnet, je vais me mettre sur mon canapé et j'écris pendant 5 minutes minimum. Très souvent, c'est une demi-heure, mais ça me fait beaucoup de bien aussi. Et c'est en faisant tout ce cheminement que j'ai commencé aussi à comprendre qu'il était temps que je me donne la priorité, que je comptais, que mon enfant n'était pas plus important, que mon partenaire n'était pas plus important, que la vie, que toutes les choses autour de moi n'étaient pas plus importantes. Et que si je me donnais pas la priorité, personne n'allait le faire. Donc ce chemin, c'est un chemin qui a pris 18 mois et franchement, je pense que je suis pas encore arrivée au bout, hein, je suis pas à la destination finale. Je vois qu'il y a eu du changement, je vois que ma façon de penser, ma façon de faire a évolué, mais il y a aussi des moments où c'est encore un peu difficile, hein, parce qu'en fait, ma vie n'est plus du tout la même. Je suis maman maintenant, donc les choses sont différentes, mais le fait de prendre les choses en main après 18 mois, ça m'a permis de commencer à me reconstruire. Ça m'a permis de respirer et de redevenir cette version de moi, un petit peu différente bien évidemment, puisque c'est la version, après grossesse. Mais je me suis vraiment reconnectée à des parts de moi que j'avais oubliées. Et tu sais ce qui m'a aussi énormément portée? Eh bien, c'est tout simplement l'idée de communauté en ligne. Le fait de voir qu'il y avait d'autres mamans qui étaient vraiment entourées de personnes en ligne. Ça, c'est aussi quelque chose du coup qui est un peu, post-covid, qui va laisser ses marques et qui m'a fait comprendre que même si je suis loin de mes amis, que même si je ne suis pas en France, que même si, ma famille était à plusieurs kilomètres de moi, il y a d'autres façons d'être soutenu, il y a d'autres façons d'être entouré et ça passe par l'effet de communauté en ligne, ce que j'ai vraiment trouvé hyper agréable. Et d'ailleurs, toi qui m'écoutes, si tu traverses un postpartum difficile ou que tu as l'impression de ne pas y arriver, eh bien, je veux te rappeler que tu n'es pas seule. Sache que tu n'as pas à traverser ça seule. Donc surtout, n'hésite pas à écrire ce que tu ressens. Ça peut être ici, ça peut être sur mon compte Insta ou sur TikTok. N'hésite pas à laisser un message ou un petit commentaire et même à demander de l'aide, à demander des avis parce qu'on est là. On est beaucoup à vivre cette même expérience et je pense qu'on est beaucoup à vouloir partager là-dessus. Donc n'hésite pas à t'entourer. Tu n'es vraiment pas seule. C'est pas une faiblesse que de demander de l'aide, c'est un acte de force de pouvoir, regarder au fond de toi et te dire: «Mince, en fait, ça va pas et j'ai besoin d'un coup de main» et c'est tout à fait normal. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et si tu veux aller plus loin, sache que j'ai créé un petit guide totalement gratuit, 5 points de journaling qui vont t'aider à reprendre ton pouvoir. Ça va te permettre d'entamer une pratique d'écriture quotidienne et grâce à celle-là, tu vas pouvoir retrouver ton pouvoir. C'est un super point de départ
t'offrir un espace rien qu'à toi. Tu le trouveras directement via le lien en description de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite de passer une superbe journée ou une après-midi ou une très belle soirée. Et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de Letty sans filtre ou de Matcha Talks. Ciao, ciao!